Salut, salut les amis, bienvenue à vous sur la chaîne, les guidances avec Val. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour faire la guidance du week-end. Ce dernier week-end de l'année 2025 d'ailleurs. Le week-end du 27 et 28 décembre, juste avant le 31. On va aller voir ensemble les messages, les conseils, ce que l'univers nous envoie à travers les oracles et les tarots. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi les guidances. Je vous fais des gros bisous. Alors, c'est parti, on va aller voir tout de suite avec les petits... On commence d'abord avec les petits oracles. Alors, je vais prendre le petit oracle mission de vie. Bonjour, mon ami. Pour ce dernier week-end de l'année 2025. Merci, je t'ai eu. N'oubliez pas, on est en guidance générale, les amis. Prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. On a le courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je vous montre la carte, le courage. Ok, poursuivons. Avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Bonjour, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes pour ce week-end du 27 et 28 décembre. Alors, oula. Ok, alors j'en ai une qui est partie extrêmement loin, il fallait la chercher. Je m'excuse les amis. Alors, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, j'ai la même carte. Pourtant, c'est deux oracles différents. Nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Le courage, deux fois en l'un, avec l'oracle mission de vie et le dis-moi que tu m'aimes. Alors, poursuivons. Je vais prendre aussi une carte avec celui-là. Le mon oracle, il s'appelle le mon oracle. Alors, le mon oracle, qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce week-end? Ça va aller ce week-end, on va se reposer un petit peu. Alors, hop. Eh bien écoutez, la carte elle est déjà là. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. On va démarrer quelque chose de nouveau ici. En d'autres paquets, on a le 1, 2, 3 partez. C'est le moment de prendre une grande respiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Bon, on a bien compris ici qu'il y a de la nouveauté qui se prépare, qui est en train de se mettre en route. Allez, on poursuit avec l'oracle céleste Astrokit. Voyons un petit peu ce qu'il va nous dire. Alors, monsieur l'oracle céleste Astrokif, merci. On a la pleine lune, la phase de la pleine lune. C'est un nouveau cycle, hein. Il y a du changement. En d'autres paquets, se libérer, l'esprit, le changement soudain avec Uranus. Donc oui, il y a bien quelque chose qui commence, un cycle. Je pense que c'est un cycle. Ou peut-être que l'énergie de ces dernières lunes, là, elles ont permis aussi de faire un nettoyage, une purification. Et du coup, on va pouvoir libérer l'esprit, se libérer tout court, ou apporter un changement dans notre vie.
À vous de voir ce qui va changer autour de vous. Ça peut être simplement des énergies, des personnes, un travail, une nouvelle direction, une nouvelle dynamique, quelque chose qui vous passionne. Mais ça va changer et ça vous a peut-être demandé ces derniers temps beaucoup de courage pour pouvoir le mettre en place. Mais c'est super ce changement alors. On y croit, on en veut. Très bien. Et ben c'est parti. On va prendre le tarot des sorcières. On va déjà lui voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, le tarot des sorcières. Pour ce week-end, ce qui va se passer un petit peu dans les énergies. Eh bien, on a le changement déjà qui vient de sortir. La roue de l'année. Le nouveau départ pour certains. Une envie de joie, une envie de croissance. Qu'est-ce qu'on a? On reprend le lead, on a la carte de l'empereur, on reprend le contrôle sur notre vie, on assume ses responsabilités. C'est l'équilibre aussi, hein, c'est l'équilibre qu'on recherche justement en mettant en place ce changement. Non, j'en voudrais une par une. Il y en a qui vont peut-être du coup apprendre à faire des nouvelles choses. Ça peut être un nouvel état d'être aussi. On a l'arcane de la force. Ça fait quand même 3 arcanes majeurs là déjà. Hein. On reprend son pouvoir personnel. On reprend confiance. Il y a une question de maîtrise de soi, de confiance en soi, de pouvoir intérieur, de détermination. On va être en mode nouvelles idées. Hein. Nouvelles idées, nouveaux talents, avec plus, avec des options aussi. On va étudier ce qui va nous correspondre le mieux maintenant. On est face à des choix. Non, je ne voudrais plus. Et on a l'ermite. On est en mode réflexion. Il y a bien du... Pour une reine de bâton, peut-être, ici, ça peut être vous, ma consultante, ou une amie autour de vous, pour une maman. On est plus dans les signes bélier, sagittaire et lion, mais c'est une énergie aussi de passion, de dynamisme. Elle s'assume, justement. Elle est passionnée, elle a envie de se faire belle, elle a envie de se faire plaisir, elle a envie d'être dans la joie, dans le festif. Je pense qu'il y a eu cette période de réflexion avec l'ermite, elle a déjà eu lieu. Ou peut-être que vous êtes encore dans cette phase-là. Mais on voit bien ici que vous avez envie de reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Vous avez envie de changer peut-être de façon de faire ou d'état d'être. Ou même, je dirais même d'environnement. Alors, vous réfléchissez. Vous êtes à l'affût peut-être des possibilités qui peuvent se présenter à vous. Peut-être que vous attendez qu'on vienne vous offrir aussi quelque chose. Ou vous allez aller chercher peut-être des nouvelles options, pourquoi pas. On voit que pour certains, on a envie de retrouver une énergie plus jeune, plus dynamique. L'enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, imaginer, faire créer de la nouveauté autour de nous aussi. Aller chercher quelque chose qui va nous apporter de la joie et du bonheur pour ce week-end. Alors peut-être il y en a ici qui vont aller à la coiffeuse, qui vont aller s'acheter une belle tenue, qui vont aller, je sais pas, à la mer. Pourquoi pas aussi tout ce qui tourne autour du bien-être, se faire peut-être un petit sauna ou quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais on est en train d'étudier, peaufiner quelque chose. C'est jeune et dynamique. Voilà. Il y en a, ils ont envie de se faire une seconde jeunesse. Hein. Il y en a qui vont vouloir sortir d'une période aussi où c'était compliqué, difficile. On a envie de s'évader un petit peu.
on a envie d'aller à l'extérieur, voir un petit peu du monde, ou se changer un petit peu les idées aussi. Il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui ont besoin d'écouter un petit peu leur ressenti à l'intérieur d'eux. Peut-être de vivre des nouvelles émotions aussi, ou de partager aussi des nouvelles émotions avec des nouvelles personnes, pourquoi pas, ou des nouvelles, des nouveaux sujets à explorer, à développer, pourquoi pas. Ok. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit Lenormand? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a la carte du serpent, on a le chien, on a l'enfant. Encore une fois, hein, on va se libérer ici, on va se détacher de tout ce qui a été pénible ces derniers temps. Hein. Et on va retrouver, on va s'émerveiller un petit peu, on va retrouver une énergie un petit peu d'insouciance, de légèreté, de découvrir des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses, de discuter peut-être avec des nouvelles personnes, de sortir d'une période qui a été conflictuelle pour d'autres. Voilà, on a envie de se confier peut-être à des gens, peut-être sortir avec des amis, transformer un petit peu les énergies aussi, parce que ces derniers temps, ça a été lourd pour certains. Il y en a peut-être qui ont envie de sortir d'une période qui a été compliquée aussi ces derniers temps, ça se sent, hein. Ça peut être par rapport à des personnes autour de nous aussi qui nous ont un petit peu rendus malades ces derniers temps, avec leurs problèmes ou avec leur toxicité. Et on va bien vers quelque chose de nouveau. Oui, ici on a l'anneau, mais moi ça me parle d'engagement avec nous-mêmes. Hein. On va s'engager ici à retrouver notre courage, notre force, notre détermination pour découvrir et faire des nouvelles choses. Hein. Je dirais même au niveau professionnel, on a envie de changement aussi. Hein. C'est peut-être la solution ici qui va pouvoir nous permettre d'ouvrir des nouvelles portes aussi et pouvoir se séparer de tout ce qu'on veut plus. Donc oui, il pourrait y avoir des invitations aussi ce week-end, hein, des personnes qui viennent vers vous ici pour discuter, partager des choses ensemble. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi une personne qui vienne vers vous aussi pour discuter par rapport à des difficultés qui ont été lourdes par rapport aux enfants aussi. Un message qui vient à vous. Et puis pour d'autres, il y a une envie de prendre une nouvelle direction avec le petit Lenormand. Il y a du changement, il y a une envie de changement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, les voies divinatoires, qu'est-ce qu'ils nous révèlent là? On a la carte de la piste manquante. On cherchait des réponses ici, peut-être. Il y a des solutions qui pourraient arriver justement par rapport peut-être à des questions qui restaient sans réponse. Il y a peut-être des réponses qui arrivent prochainement. Et on a le cycle de vie. Il y a bien une phase, c'est un petit peu comme la phase de la pleine lune. Oh mince, la carte elle est tombée. Il y a bien quelque chose qui, voilà, et derrière on a le changement. Il y a bien quelque chose qui change. Hein. On attendait peut-être des confirmations ou des réponses par rapport peut-être à des problèmes qu'il y avait eu dernièrement. Alors peut-être que là, ça y est, vous avez les réponses et là vous décidez maintenant de prendre une nouvelle voie parce que vous recherchez de l'équilibre à l'intérieur de vous. Ouais, il peut y avoir des personnes ici qui vous ont peut-être caché des choses et là je pense que ça y est, on ouvre le rideau. On va pouvoir voir certaines choses ici parce que vous avez purifié, vous avez fait un peu de ménage dans vos affaires, dans votre vie. Ok, il y a du changement, même avec les voies divinatoires. On va aller voir le sentimental.
avec l'oracle des météores. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, l'oracle des météores? Ça se ressemble un petit peu les messages, je trouve. La conscience, libération d'un blocage, les réconciliations. Alors, c'est peut-être une oui, alors réconciliation peut-être avec des personnes avec qui vous avez eu des soucis dernièrement, ou ça peut être une réconciliation avec la vie. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de réconciliation avec quelqu'un, non, je voudrais une par une. Ouh, elles veulent sortir 3 par 3, les gars. Et la transformation. D'autres paquets, les réponses déjà en soi. Je pense qu'il y en a qui ont, ça y est, ils ont fait la lumière sur des problèmes, ils ont compris les choses, ils ont réussi à mettre le doigt sur des problématiques. Et je pense que là, il y a eu après la prise de conscience, besoin de libérer quelque chose, libérer la parole, libérer quelque chose qu'il fallait purifier aussi. Et puis oui, je pense que là, il y a une réconciliation avec la vie, on est OK avec tout ce qui s'est passé, voilà. Et on va pouvoir transformer, changer, modifier les choses. Ça peut être vous, ça peut être autour de vous, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, mais il y a bien une envie de changer, voilà, de transformer. Et surtout, oui, on veut faire ça avant la fin de l'année, avant le 1er janvier, justement. Bon, et bien les amis, je vais vous inviter à vous poser une question. On va prendre les réponses angéliques. Ça fait un moment que je ne l'avais pas pris. Je vais prendre 3 lames avec les réponses angéliques. Je vais prendre 3 lames avec le tarot des anges gardiens. Et vous choisirez le premier tas, le deuxième tas ou le troisième tas. Alors, c'est parti. Je vais d'abord prendre les lames. Hein. Premier, deuxième et troisième. Le tarot, où est-ce qu'il est? Il est là. Vous êtes prêts les amis, on y va? Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, par rapport à la question que vous vous êtes posée, nous avons choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Et la carte conseil avec le tarot des anges gardiens, le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, pour la question que vous vous posez, amour romantique. Et pour le message conseil, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Et ceux qui ont choisi les dernières lames, la réponse à votre question. Affirmez-vous. Et la carte conseil avec le tarot des anges gardiens, le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer
que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voilà les amis, pour ce week-end, petite guidance express des tarots et des oracles, si ça peut vous aider. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les amis. À bientôt.